Léa, mets du mousse sur ta longe. Là, mauvaise expérience. Tu aurais dû, et c'était à toi de recadrer, la façon dont on fait la mise en contact. C'est intéressant de faire une mise en contact. Vous avez intérêt peut-être à marcher un peu côte à côte, etc. Mais tu aurais dû, Léa, dire bah oui, on peut essayer de faire une mise en contact, mais il faut un peu de temps, il faut qu'elle se détende. La chienne qu'on a, elle n'est pas à l'aise. Là, tu as renforcé les comportements de peur ou amélioré? Renforcé. Donc vous pouvez essayer de refaire une mise en contact, mais détendue, on marche, elle ne doit pas se faire surprendre par l'autre chien. C'est parti. Maintenant, charge à vous de reproposer une expérience positive. Mais au-delà de proposer une expérience positive, vous allez expliquer ce qui n'allait pas dans l'interaction là à la propriétaire, pourquoi c'était pas un bon format et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit un bon. Marcher côte à côte plutôt qu'un croisement. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir faire presque une marche au pied là? Moi, je laisserais du libre, du mou. Simplement là, tu laisses avant qu'elle aille trop rapidement sur l'autre, mais je ne ferai pas nécessairement une marche au pied. Je ferai une marche détendue. La chienne fait ses odeurs et on lui apprend juste à laisser tranquille l'autre chien. Mais marchez par contre, restez pas en statique. Voilà, et là Julie, n'hésite pas pour le coup à refaire tes petites parenthèses quand elle fixe un peu, d'essayer d'avoir un peu plus vite le tu laisses, etc. Sans pour autant être sur de la marche au pied. Toi, il n'y a pas de tu laisses Léa, hein. Pas de tu laisses et pas trop de récompense. Essaie de banaliser. Très bien, tu peux féliciter à la voix Léa parce que ton s'est rapproché, c'est bien passé, il n'y a pas eu trop de comportement de fuite. Et Léa, il faut vraiment que tu expliques. Tout c'est quoi une bonne interaction, etc. etc. Faut que tu rentres dans la pédagogie de tout ces... Parce que là, tu marches en te tenant la laisse, mais j'ai pas d'explication, j'ai pas de démonstration, j'ai pas de plus-value. S'il avait le droit d'y retourner, il y retournerait. On peut anticiper, demander, bah voilà, là on va travailler, tu vas bouger en présence de distraction, c'est un exercice un peu plus dur, donc tu peux expliquer ce qu'il y a à faire et tout ça, je te laisse faire, puis il arrive. Là, je vais le mettre. Ok, du coup, là. C'est-à-dire qu'il faut que tu expliques ce que tu es en train de faire et ce qui est pertinent, et après, il faut que tu passes le relais sur, ok, qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce qui est intéressant dans ta gestion de laisse? À quoi je ferai attention? Pas tendre la laisse, pas tirer la laisse d'un seul coup au moment où l'autre chien vient voir, etc. Pour avoir ces mécanismes, et on y revient, de mimétisme, où je me comporte de façon détendue pour détendre mon chien, et etc. etc. Mais il faut que tu repasses le relais et que tu aies expliqué ce que tu fais pour que derrière elle le fasse. Et le but, c'est que demain, quand elle fait sa promenade, elle gère potentiellement son chien, sa laisse et ses croisements un petit peu différemment de ce qu'elle faisait hier. D'accord? Allez, on essaie de repartir? Voilà, Léa, c'est l'occasion sur les croisements d'essayer de réexpliquer un peu tout ça.